Hola les filles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa pour Roots Podcast et aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer pourquoi les mecs avec qui vous parlez ne font que vous parler sur Snap et c'est tout en fait. Parce qu'aujourd'hui avec ma soeur on regardait une série et je me suis dit non, franchement il faut vraiment que j'en parle dans mon podcast et tout parce qu'elle va probablement écouter, ses copines vont probablement écouter et je pense que c'est vraiment important de connaître les bases. Donc on va parler de mecs assez souvent sur cette chaîne. Donc voilà, vous êtes déjà toutes, je pense, retrouvée dans cette situation-là. Je crois que ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé aussi à mes amis, de discuter avec quelqu'un sur Snap, par message, sur Twitter, peu importe, en message et tout. Et en fait, vous vous rendez compte que vous pouvez parler des heures et tout, le courant passe bien, la conversation est fluide, etc. Donc tout se passe bien, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et c'est tout en fait. Vous parlez sur Snap, vous parlez le soir et tout. Mais quand vous le croisez par exemple dans les couloirs, vous le croisez dans la rue, vous le croisez à la fac ou je sais pas quoi, ben là il se passe rien, vous avez pas grand chose à vous dire à part un petit salut. Ou bien il vous calcule pas plus que ça, soit il vous calcule pas plus que ça, soit en fait il vous demande jamais rien, genre pas de sortir, pas de vous voir. Il y a rien de concret, ça reste très 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 virtuel. Et du coup, à ce moment-là, comme tout le monde, vous vous demandez pourquoi sur internet tout se passe bien, mais dans la vraie vie, rien du tout. La réponse est simple, elle est très simple. Elle n'est pas très facile à admettre, parce que vous savez, on veut croire que tout le monde nous aime et qu'on est merveilleux, etc. Mais le truc, c'est que le gars, en fait, il est pas sur vous. Voilà, c'est tout, en fait. Il est juste pas sur vous. Il vous aime bien. C'est pas qu'il vous aime pas. Souvent, il peut bien vous aimer, vous apprécier. Il apprécie votre compagnie. Il aime discuter avec vous. Le fait de passer du temps à parler avec vous parce que vous êtes drôle et tout. Mais sans plus, quoi. Vous êtes juste un passe-temps, une occupation, genre. Et il vous kiffe pas tant que ça parce que si vous kiffez vraiment, ça fait vraiment longtemps que ça se serait concrétisé, même s'il est timide. Parce que souvent, l'excuse que les meufs, elles se racontent, c'est genre « Oh mon Dieu, le mec, il est timide, il ose pas vraiment faire le premier pas, blablabla. Ouais, il ose pas... il a peur de se faire recaler, etc. » Moi, je pense pas que ce soit vrai, parce que les filles, on n'est pas très discrètes par rapport à nos sentiments. Je veux dire, quand on aime quelqu'un, ça se voit. Des fois, nous-mêmes, on essaye de le cacher, on essaye de se mentir à nous-mêmes, ça se voit, et ils le savent. Ils savent, en fait. On sait tous quand quelqu'un nous kiffe, que ce soit réciproque ou pas, surtout quand c'est pas réciproque. Quand quelqu'un nous kiffe, on le sait, ça se voit, en fait. Même si la personne, elle est dans le déni, on sait. Du coup, s'il nous aime pas tant que ça, vous allez vous demander, oui, pourquoi il nous écrit, pourquoi il vient nous parler tous les soirs, pourquoi il nous parle si longtemps? Bah, tout simplement parce qu'il s'ennuie. Des fois, on se fait chier, on se fait vraiment chier. Netflix te saoule, les jeux te saoulent et tout, et t'as juste envie d'un peu de compagnie, en fait, de contact social. Du coup, ben, t'appelles quelqu'un. C'est pas vraiment que t'en as quelque chose à faire, c'est juste que t'as envie de parler, en fait. Et ils s'ennuient, et souvent, les mecs, entre eux, les conversations, ça vole pas très haut, c'est pas très profond, c'est pas très divertissant, je dirais. Donc le mieux pour eux, quand ils se font vraiment chier, qu'ils ont besoin d'attention aussi, bah, c'est d'aller parler à une de leurs meufs. Parce que souvent, quand c'est comme ça, vous êtes pas la seule. Ne croyez pas genre, ouais, il parle qu'à moi le soir et tout. Vous parlez qu'à lui. Ça, c'est sûr. Si vous me dites oui, c'est le seul, moi, je vous crois. Parce que les filles, je sais pas pourquoi, quand il s'agit de discuter, vous êtes trop en mode, ouais, faut que je sois exclusive, je parle qu'à une seule personne. Eux, ils s'en battent les couilles. Ils parlent, s'il faut parler à 15 meufs, ils parleront à 15 meufs. C'est juste comment dire, c'est juste une conversation, genre, une conversation n'engage à rien. Et dans leur tête à eux, c'est clair. Donc voilà, en fait, il vous écrit, il vous parle et tout parce qu'il s'ennuie. Il s'ennuie, mais en plus, vous lui répondez. Vous lui répondez et vous lui donnez ce qu'il veut, de l'attention, vous le faites rire, vous le distrayez et tout. Donc pourquoi il vous rappellerait pas? Genre vous lui faites du bien, vous lui envoyez ce qu'il veut, vous lui faites donner des compliments. Parfois même il y en a certaines qui leur envoient certains trucs, vous savez, genre des nudes et tout. Je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que c'est juste une conversation et comme je vous ai dit, une conversation n'engage à rien. Il y a écrit nulle part que parce que tu discutes grave avec quelqu'un, la personne automatiquement elle te doit fidélité en fait. Non. Du coup, quand vous réalisez que le mec en fait il vous kiffe pas tant que ça, mais il aime juste votre compagnie, il aime bien parler avec vous parce qu'il est trop sympa. Moi je pense que ce que vous devriez faire, en fait ça dépend de ce que vous voulez. Si vous aimez bien parler avec lui et que vous aussi vous vous ennuyez, continuez à parler
parler en fait. C'est juste une conversation, c'est rien, y a rien de méchant là-dedans, y a rien de bâtard et tout à parler avec quelqu'un. Parlez-lui, genre, si vous en avez envie. Mais moi, je vous conseillerais plus en fait d'arrêter cette conversation, de couper court, d'arrêter de lui parler, d'arrêter de lui répondre en fait. Parce que si vraiment le gars en question, il est vraiment sur vous, qui vous kiffe vraiment et qui veut vraiment quelque chose avec vous, ben il sait où vous trouver. En fait, les gens savent où vous trouver. Et si malgré tout, ils le font pas, ça veut dire qu'ils ont pas envie, genre, c'est pas mal. Ils ont juste pas envie, ils ont la flemme ou ils vous kiffent pas tant que ça. Quand quelqu'un veut te parler, il trouve le moyen. Tu réponds pas sur Snap, tu réponds pas je sais pas où par message, tu réponds pas à ses appels, bah techniquement il sait dans quelle classe t'es, il sait où t'habites. Mais bon, j'espère qu'il sait pas, parce que vous savez, il y a des psychopathes en 2020. Et du coup, il vous trouvera, vous inquiétez pas pour ça. Et si il vous trouve pas, tant pis pour lui, passez au suivant. Genre, il y a tellement de mecs sur cette planète, des beaux, des sympas, qui voudront vraiment genre construire quelque chose avec vous. Donc voilà. Mais le truc, c'est que après, quand vous allez arrêter de le calculer, parce qu'il sera habitué en fait à une certaine routine avec vous, bah il va se rendre compte que votre attitude elle a changé. Quand notre attitude change, les gens autour de nous qui sont habitués à notre ancien nous le remarquent forcément. Que ce soit en bien ou en mal, que ce changement soit positif ou négatif, les gens le remarquent. Et du coup, lui aussi, il va le remarquer et il va revenir, genre au début, il va vous écrire et tout et tout. Et vous avez deux solutions, soit vous le calculez pas parce que vous passez à autre chose, vous êtes passé à autre chose et que vous en foutez. Ou bien, si vous voulez vraiment, genre, qu'il se passe quelque chose avec lui, possiblement, vous pouvez faire ça. Vous lui répondez que vous en avez marre, en fait, genre, de parler tout le temps par message, au téléphone, genre que c'est sympa, mais ça vous saoule un peu de tout le temps être sur Snap et tout, genre, c'est chiant. Et que si jamais il veut vous voir et tout, ben il a qu'à, je sais pas, vous proposer un truc ou genre vous lui dites ouais, tu sais où me trouver, si tu veux me parler, genre je sais pas, je suis libre vendredi, voilà. Et si je sais pas, il réagit pas ou il renchérit pas sur le truc, parce que vraiment s'il vous kiffe, croyez-moi, il va sauter sur l'occasion pour vous voir vendredi, même s'il a un truc à faire avec ses potes, même s'il doit aller jouer à la pote, même si il doit aller jouer à la play avec ses potes, il viendra vous voir, en fait il trouvera le moyen de vous parler parce que il vous kiffe, voilà. Et ouais, en fait, vous lui manquez normalement parce que vous parlez beaucoup et là, bizarrement, vous êtes passé du chaud au froid. Donc oui, si il vous kiffe, il reviendra. Mais des fois, ils reviennent pas parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, dès le départ, en fait, ils étaient pas sur genre, ils vous kiffaient pas vraiment. Donc ils vont pas revenir, ils vont faire ouais, ok, non, vendredi je suis occupée, flemme et tout. Du coup, si c'est le cas, ben vous passez juste à autre chose, on s'en bat les couilles, frère. Enfin, je sais pas, tu m'aimes pas. C'est pas grave, j'ai une vie, j'ai des trucs à faire, j'ai mon podcast enregistré. Je rigole. Mais bref, s'il revient pas, c'est que dès le départ, en fait, il était vraiment pas sur vous. Et c'est pas grave, passer à autre chose, en fait. Et des fois, passer à autre chose, c'est aussi ne parler à personne. Et c'est très bien comme ça, hein. Vous avez des amis, voilà, donc vous pouvez pas parler avec vos amis. Vous êtes pas obligé, en fait, tout le temps de passer du temps ou de chercher l'attention de mecs, en fait. Surtout si ces gars-là vous respectent pas plus que ça et qui vous kiffent pas plus qu'autre chose. Puis aussi, vous savez, des fois, il y a des bâtards qui sont là en mode ouais, mais moi, mais tu me manques, j'ai vraiment envie de parler avec toi et tout, ça fait grave longtemps, ça me manque grave nos conversations tardives. Bah, on s'en fout, genre. On s'en fiche de ce qu'ils veulent. Vous voulez quoi? Vous voulez continuer à lui parler? Moi, personnellement, la plupart du temps, c'est non, donc je réponds pas non plus, en fait. On s'en fout. Peu importe ce qu'ils veulent ou ce qu'ils vous disent qu'ils veulent, parce que à la fin de la journée, ce qu'ils veulent, c'est pas vous. Donc, en quoi le fait que ils se sentent seuls le soir, ça vous concerne? C'est pas votre problème. Donc, passez à autre chose, en fait. Du coup, après que les choses aient été mises au clair, normalement, il y a un espèce de refroidissement et peut-être genre vous avez juste arrêté de parler, la conversation va s'arrêter là et vous allez probablement vous demander est-ce qu'on peut rester amis? Est-ce que je peux rester amie avec ce gars-là après avoir mis les choses au clair et tout? Bah, ça dépend. Si vous étiez amis au départ, je pense que oui. Mais moi, je pars du principe que si dans votre tête, vous vous disiez que vous flirtiez et que dans les messages, dans les conversations, c'était assez flirty, c'est que vous étiez pas amis, hein. Parce que je sais pas vous, mais moi personnellement je suis pas amie avec mes crushs, hein. Les mecs que je kiffe, c'est pas mes potes, je suis pas amie avec eux parce que j'ai pas envie d'être amie avec eux et c'est bizarre, genre c'est pas mes amis, donc vous êtes pas amis au départ. Dès le départ c'était clair que il y avait un kiff,
que tous les deux vous kiffiez ou que vous l'intéressiez, que il vous intéressait et que probablement il n'était pas trop indifférent à vos charmes, je dirais. Et donc vous pouvez pas rester amis pour moi, parce que dès le départ vous étiez pas amis. Donc le flirt s'arrête, vous vous rendez compte qu'il vous kiffe pas, que ça aboutira à rien du tout. Ça sert à rien de perdre du temps, couper la conversation là, couper la relation là, et c'est fini en fait. Vous pouvez rester en bons termes, mais je pense pas que vous puissiez rester amis, parce que ce serait trop bizarre. Ce serait vraiment bizarre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Quand les mecs vous parlent sur Snap, et que dans la vraie vie il se passe rien, ils vous kiffent pas vraiment en fait. C'est dur à accepter, mais plus vite vous l'accepterez, plus vite vous passerez à autre chose en fait. Donc c'est le mieux en fait, même si c'est dur. J'espère que ce que je viens de vous dire restera gravé dans votre cerveau et que cet épisode vous aura été utile. Si vous voulez réécouter cet épisode, je suis disponible sur Spotify et Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à réécouter en boucle et en boucle. À partager si vous pensez que ça pourrait être utile à l'une de vos amies, de vos connaissances, de vos sœurs, de vos cousines, etc. Ça pourrait leur plaire, donc n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous les amis, bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi sur rootesaveclisa@gmail.com. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Ma voix vous plaît ? Vous pouvez réécouter ce podcast à volonté. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode spécial. Je vous embrasse fort, gros bisous les amis, bye.